Mon nom est Mario Messicotte et je suis très heureux de vous accueillir à cette 5e saison des émissions de télévision Les Actualités prophétiques. Eh bien oui, ça fait déjà 5 ans que nous produisons cette série d'émissions de télévision. Bien sûr, le ministère Pain de Vie est impliqué dans le ministère de télévision depuis de nombreuses années. En réalité, nous remontons au début des années 80. Alors que nous présentions la série d'émissions de télévision intitulée Au centuple, qui était en fait la version française, si vous voulez, des émissions anglophones sans Huntley Street avec David Mains, qui était l'animateur à l'époque. Et après cette longue série qui a duré à peu près 18 ans sur le réseau de télévision TVA, ici au Canada, nous avons produit une autre série d'émissions de télévision intitulée Les prophéties de la fin, qui a donné suite à une 3e série qui s'appelait Jésus 2000 ans après. Et finalement, depuis déjà 5 ans, cette nouvelle série qui s'intitule Les actualités prophétiques, alors que nous examinons un peu les prophéties concernant les derniers jours, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu, finalement, sur cette planète. Alors, au début de cette nouvelle saison, cette 5e saison, et tout au long de cette saison, nous allons examiner les prophéties bibliques sous un angle un peu différent, puisque nous allons voir ensemble dans la parole du Seigneur au sujet de ces nombreuses prophéties qui ont été données sur les 12 tribus d'Israël qui ont formé le pays d'Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ces prophéties ont été données, bien sûr, tout d'abord par Jacob, qui a béni ses 12 fils et a donné des paroles prophétiques sur ses 12 fils. Moïse également a prophétisé concernant les 12 tribus d'Israël, comme nous le verrons dans le livre du Deutéronome. Et vous savez, les 12 tribus, c'est encore d'actualité. Au début de la fondation de l'Église, par exemple, nous lisons dans la parole du Seigneur, dans l'Épître de Jacques, c'est dans le 1er chapitre et au 1er verset, nous lisons ceci. Jacques dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et bien sûr, nous savons qu'à l'époque, lorsque l'Église a été fondée par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, il y a eu cette grande Église qui a été formée à Jérusalem, qui était formée au tout début entièrement de Juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et à cause du meurtre d'Étienne, il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et plusieurs Juifs qui avaient accepté le Seigneur ont dû fuir, ont dû se répandre dans différentes régions autour de Jérusalem. Et c'est pourquoi Jacques s'adresse aux 12 tribus. Remarquez qu'il sait encore que les 12 tribus existaient à cette époque-là, qui sont justement dans la dispersion. Même dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de plusieurs personnages bibliques qui savaient de quelle tribu ils appartenaient. Par exemple, Anne, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, elle était de la tribu d'Asser. Saül, le premier roi d'Israël, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres qu'il était de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul aussi, dans son propre témoignage, admet qu'il est de la tribu de Benjamin. Et même aujourd'hui, à notre époque, il y a quelques jours à peine, je voyais ces nouvelles qui circulaient sur Internet et sur les médias d'information disant que le porte-parole du Sanhédrin, parce que le Sanhédrin a été recréé, reformé à notre époque, et le porte-parole du Sanhédrin disait que le temps est venu pour que les 12 tribus occupent le territoire qu'elles possédaient lors de la conquête du pays de Canaan. Alors, c'est vraiment d'actualité parce qu'on parle aujourd'hui en Israël de distribuer les 12 tribus selon les possessions qu'ils avaient lorsqu'ils ont fait la conquête du pays de Canaan il y a plusieurs années. Alors, ça va être très intéressant d'étudier ces prophéties-là qui ont été données par Jacob. Jacob a donné ces prophéties-là vers la fin de sa vie. Elles sont mentionnées dans le livre de la Genèse, dans le 49e chapitre, à compter du 1er verset jusqu'au verset 28. Jacob va réunir ses 12 fils et va leur donner des paroles prophétiques concernant leur avenir.
Le moment est important parce que Jacob, bientôt, ne sera plus, parce qu'il va mourir. Alors, qu'est-ce qui va arriver des 12 tribus? Parce qu'à cette époque-là, ils étaient en Égypte, si on se souvient bien. Que va-t-il leur arriver? Quel sera leur avenir? Alors, le moment est très important, alors qu'il réunit ses 12 fils autour de lui pour leur donner justement des paroles prophétiques. Et nous allons constater au cours des émissions tout au long de cette 5e saison que les paroles prophétiques qui ont été données aux 12 fils de Jacob se sont vraiment accomplies telles qu'elles avaient été prononcées. Nous verrons également des prophéties qui ont été données par Moïse et ces prophéties-là, bien sûr, sont accomplies et la plupart de ces prophéties-là sont déjà accomplies, mais une certaine portion reste à accomplir, comme nous le verrons au cours de ces émissions. Alors, ça va être très intéressant. C'est une nouvelle façon, une nouvelle perspective de voir les prophéties de la fin, mais nous allons apprendre beaucoup de choses et tirer de grandes leçons. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, les 12 fils de Jacob sont réunis devant lui parce que Jacob veut leur donner une parole prophétique. Sans doute que à plusieurs occasions, plusieurs reprises, Jacob a raconté leur histoire à ses 12 fils, comment au tout début, Dieu a appelé un homme du nom d'Abraham. Son nom plus tard a été changé en celui d'Abraham. Et comment Dieu a appelé cet homme, lui a demandé de quitter son pays, quitter sa famille, parce qu'il voulait le diriger vers un pays qu'il voulait lui donner à lui et à ses descendants à perpétuité. Ils ont sans doute entendu Jacob leur raconter l'histoire de la naissance miraculeuse d'Isaac, alors que Dieu leur avait promis un fils et une grande postérité, tellement grande que si on peut compter les étoiles qui sont dans le ciel et les grains de sable qui sont sur le bord de la mer, on pouvait aussi compter la postérité d'Abraham. Et comment Dieu a dû intervenir parce que Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu avait promis une grande postérité, une grande descendance à Abraham. Et ce fut une naissance miraculeuse lorsque Isaac est venu au monde, et au travers de lui, bien sûr, Jacob et les 12 fils de Jacob. Sûrement que Jacob leur a raconté comment Abraham a envoyé son plus fidèle serviteur dans son pays d'origine, en Mésopotamie, afin de choisir une épouse pour son fils Isaac. Et bien sûr, c'était une figure pour notre époque aujourd'hui où le Saint-Esprit est en train de préparer une épouse pour le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Genèse, le 24e chapitre, l'histoire d'Abraham qui envoie son plus fidèle serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac, vous avez vraiment une belle figure de ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui à notre époque. Mais que va-t-il leur dire maintenant? Ils ont entendu ces histoires-là probablement à plusieurs reprises. Et là, ils sont convoqués encore une fois. Jacob est à la fin de sa vie. Que va-t-il leur dire maintenant? Et c'est là que nous découvrons dans Genèse 49e chapitre, les versets 1er jusqu'à 28, que Jacob va leur donner des paroles prophétiques concernant leur avenir, des choses qui vont leur arriver dans la suite des temps. Et nous allons constater au cours de cette nouvelle saison des émissions de télévision, les actualités prophétiques, comment ces paroles se sont accomplies exactement comme elles ont été données par Jacob. Parce que toutes les prophéties de la Bible doivent s'accomplir parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et si une prophétie a été donnée dans les Écritures, elle doit s'accomplir.
En fait, c'est ce qui m'a interpellé la première fois que je suis venu dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole du Seigneur. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ce premier soir-là quand je suis venu à cette assemblée. Et dans les jours qui ont succédé, les chrétiens me disaient « Wow, il y a une grande prophétie qui vient de s'accomplir. » Ça prouve encore une fois que la Bible, c'est vraiment la vérité, la parole du Seigneur. Et j'étais vraiment étonné parce que je n'avais jamais lu la Bible auparavant. Et comme probablement plusieurs personnes encore aujourd'hui, je pensais que la Bible parlait de religion et ça ne nous intéressait pas à l'époque. Mais là, j'ai été surpris parce qu'on me disait que la Bible parlait de prophéties, de guerres, de royaumes qui ont été conquis. Et ça m'a vraiment interpellé et ce qui a donné naissance au ministère que je fais depuis plusieurs années passées. De toute façon, voici ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est dans 2 Pierre, dans le 1er chapitre, verset 19 jusqu'à 21. L'apôtre Pierre dit ceci, « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître la lumière et que l'étoile du matin puisse paraître et se lever dans vos cœurs. » Alors, la parole de Dieu, la parole prophétique qui est dans les Écritures, comme nous lisons, ne vient pas d'un homme, c'est pas inspiré par un homme, c'est inspiré par le Saint-Esprit et c'est une parole que Dieu donne. Et chaque prophétie qui a été donnée, qui devait s'accomplir avant aujourd'hui, ben cette parole a été accomplie exactement comme elle a été donnée. Certaines prophéties étaient vraiment très particulières, vraiment très spéciales, comme dans Ésaïe, chapitre 44 et le verset 26, alors que le peuple a été déporté à Babylone et que la ville de Jérusalem a été partiellement détruite, le temple aussi. Dieu dit ceci, « Elle sera rebâti et habité, et le temple sera reconstruit. » Et au verset 28, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira ma volonté, et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Wow! Dieu dit au sujet de cet homme, Cyrus, il va dire que Jérusalem soit rebâtie et que le temple soit fondé. Le seul problème, c'est que Cyrus n'existait pas encore lorsque Ésaïe a prononcé cette parole. Ça va prendre 150 ans avant que Cyrus vienne au monde. Mais 150 ans avant, Dieu dit, cet homme va naître, voici comment il sera appelé Cyrus, et même voici ce qu'il va déclarer, que Jérusalem soit rebâtie et que le temple soit fondé. Et si vous connaissez votre Bible, vous savez que Cyrus, il a déclaré exactement que Jérusalem soit reconstruite et que le temple soit fondé, et ça a permis aux Juifs de sortir de Babylone et revenir s'établir dans le pays d'Israël et accomplir la parole. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, comme nous le constatons, les prophéties de la parole de Dieu sont réelles et elles doivent s'accomplir tôt ou tard parce que ça ne vient pas de la volonté d'un homme, comme nous avons lu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont prophétisé de la part du Seigneur. Et une grande partie de ce livre-là que nous appelons la Bible, ce sont des prophéties, des choses qui sont annoncées d'avance comme devant s'accomplir. Et en réalité, c'est une des plus grandes preuves que la Bible, c'est la parole du Seigneur. C'est vraiment la vérité parce que chacune d'elles s'est accomplie, souvent dans les moindres détails qu'elle avait été donnée. Si vous prophétisez ou annoncez quelque chose pour l'avenir et que la prophétie est simple, c'est plus simple à accomplir. Si je prophétie, par exemple, que demain, il va faire beau, j'ai 50% des chances qu'il fasse beau ou mauvais. Mais si j'ajoute beaucoup de détails, comme je prédis que demain avant-midi, ce sera beau, mais demain après-midi, ça va se couvrir et demain soir, il va pleuvoir, plus j'ajoute de conditions, de détails, plus c'est difficile à accomplir dans ces moindres détails. Et certaines prophéties avaient vraiment beaucoup de conditions, beaucoup de détails, mais chacune d'elles a été accomplie exactement
comme elle avait été donnée. Alors, on peut se fier à la parole du Seigneur et des exemples comme je viens de donner concernant Cyrus. Wow, c'est quand même extraordinaire. Lorsque Ésaïe, le prophète, a prophétisé ces choses, ce monsieur-là n'existe pas encore. Ça va prendre à peu près 150 ans avant qu'il vienne au monde, mais Dieu savait d'avance qu'il viendrait au monde. Dieu savait d'avance qu'on l'appellerait Cyrus, et Dieu savait d'avance qu'il serait un instrument entre ses mains. D'ailleurs, il l'appelle, il est mon berger. Ça va devenir un instrument entre les mains de Dieu pour permettre au peuple juif de sortir de Babylone, où ils étaient allés en captivité, et revenir s'établir en Israël. Et Cyrus a donné la permission, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné la permission à Israël de sortir de Babylone et revenir s'établir dans le pays d'Israël, a donné l'ordre de reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem, de la ville elle-même et du temple qui a été restauré. Et vous avez des livres complets comme Néhémie dans la Bible, le livre d'Esdras et Zorobabel qui ont travaillé justement à la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem, la ville elle-même et la restauration du temple qui avait été détruit par l'invasion babylonienne quelques années auparavant. Alors, lorsqu'on parle de prophétie, ben, c'est quelque chose de certain, quelque chose de sûr, parce que ça vient de l'Éternel. Et alors que nous regardons, ou que nous allons regarder à ces prophéties-là données par Jacob sur ses 12 fils, encore une fois, nous allons constater que ces grandes prophéties ont été accomplies dans chacune de ces 12 tribus. Les 12 tribus existaient autrefois. Elles existent encore aujourd'hui sous une forme différente, mais comme j'ai mentionné déjà, il y a ce sentiment-là, cette pensée-là en Israël, surtout du côté du Sanhédrin et des gens de l'Institut du Temple, non seulement de rétablir les 12 tribus en Israël, mais les distribuer dans le pays d'Israël moderne, comme c'était fait lors de la conquête du pays de Canaan il y a à peu près 2000 ans passés. Lorsqu'on parle du peuple juif, bien sûr, dans la pensée populaire, il y a beaucoup d'antisémitisme. Beaucoup de gens détestent les Juifs. On était parmi ces gens-là avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on détestait les Juifs sans savoir pourquoi vraiment on les détestait. Parce que c'est une pensée un peu populaire et on accuse les Juifs de tous les maux de la planète et tout ce qui va mal sur cette terre, ben, c'est souvent, disent-ils, à cause des Juifs. Mais comme nous allons le constater au cours de cette nouvelle saison, ils sont là aujourd'hui et ils sont là pour rester. Nous allons même les voir dans le règne de 1000 ans. Nous allons même voir leur nom inscrit sur les 12 portes de la Jérusalem restaurée durant le règne de 1000 ans et la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur la nouvelle terre et qui va durer éternellement. Le nom de ces 12 tribus sera, encore une fois, placé sur les 12 portes de la nouvelle Jérusalem. Alors, ce n'est pas pour demain qu'ils vont disparaître. Ils sont là pour rester parce que souvenez-vous de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il lui avait dit, tu vas avoir un fils, même si son épouse était stérile. Et par ce fils-là, je vais te donner une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et aussi nombreuse que les grains de sable qui sont sur le bord de la mer. Et il dit, je te donne ce territoire-là, là où Israël est situé présentement, de nos jours, à perpétuité. Alors, c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu ne peuvent être brisées. Et Dieu a promis que ce territoire-là leur appartiendrait indéfiniment, pour toujours, à perpétuité. Alors, personne ne peut déloger Israël de l'endroit où il se trouve présentement. Aucune puissance, aucun gouvernement de ce monde, aucune coalition de nations. Vous savez, plusieurs coalitions de nations sont venues dans les années passées pour déloger Israël, mais Israël est encore là aujourd'hui, bien vivant. C'est un pays moderne et les 12 tribus sont toujours là aujourd'hui et sont là pour rester indéfiniment jusqu'à la fin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte,
ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, même s'il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde, Israël est là pour rester. Et malgré le fait que l'antisémitisme va augmenter, ça n'ira pas en diminuant. Si nous regardons aux prophéties de la Bible, ça va aller de pire en pire, vraiment. Ça va s'accentuer jusqu'à la toute fin. Si bien que dans le livre du prophète Zacharie, dans le 12e chapitre, le prophète a prophétisé concernant notre époque et il a dit qu'à la toute fin, toutes les nations du monde seront rassemblées contre Israël, contre Jérusalem, pour détruire le peuple juif. Alors, ça n'ira pas de mieux en mieux, ça va être de pire en pire, malheureusement, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à cette fameuse bataille d'Armageddon, qui est le dernier grand conflit sur cette planète. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre avec tous ses appelés, ses élus, tous les rachetés seront avec lui. Il mettra un terme à ce dernier conflit, la bataille d'Armageddon. Et à l'occasion de ce conflit-là, ce dernier conflit humain, cette parole va s'accomplir. Ce ne seront pas seulement les nations autour d'Israël, mais c'est bien écrit ici dans Zacharie, chapitre 12 et le verset 3. Toutes les nations de la terre seront rassemblées contre Jérusalem. Alors, l'antisémitisme va augmenter malheureusement jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il y a de la haine contre le peuple juif dans le monde, ce qui est un peu compréhensible, si vous voulez, mais il y a de l'antisémitisme même dans l'Église. Et il y a cette théologie, cette croyance que l'Église a remplacé Israël et que Dieu n'a plus rien à faire avec le peuple juif. Dieu a terminé avec le peuple juif, mais ce n'est pas vraiment ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que pour eux, évidemment, tout ce qui se passe actuellement au point de vue prophétique en Israël, ben c'est par hasard que ça arrive. Par exemple, la création de l'État d'Israël au mois de mai 1948, pour eux qui ne croient plus que Dieu travaille encore avec le peuple juif, ben c'est par hasard que le pays a été fondé à nouveau. Malgré le fait que de nombreux prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avaient prophétisé qu'un jour Israël reviendrait s'établir dans son pays et qu'à nouveau, même le pays s'appellerait Israël. Alors, on ne croit pas que c'est des accomplissements des prophéties de la Bible. Et je me souviens, il y a plusieurs années passées, j'étais jeune prédicateur et on m'avait invité dans une assemblée ici dans la région de Montréal, au Canada. Et puis, je prêchais de tout mon cœur sur le fait qu'Israël, à nouveau, existait depuis le mois de mai 1948 et qu'une grande prophétie a été accomplie au mois de juin 1967, alors que Jérusalem a été réunifiée lors de la fameuse guerre des 6 jours, que les déserts ont refleuri comme les prophètes l'avaient annoncé et que des villes ont été reconstruites dans le pays exactement comme c'était écrit dans la Bible. Et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme de la part du pasteur qui m'avait invité, qui ne disait jamais « Amen » ou ne semblait pas approuver mon message, pour réaliser après la réunion qu'il ne croyait pas un mot de tout ce que j'avais prêché, parce que justement, c'était une assemblée qui croyait que l'Église avait remplacé Israël et qu'il n'y avait plus d'avenir pour le peuple juif, plus d'avenir pour Israël, et que toutes ces choses que je prêchais, comme la création de l'État d'Israël en 1948, ben c'est pas une prophétie qui a été accomplie, c'est tout simplement que, bon, des hommes ont décidé de recréer le pays d'Israël, malgré le fait que de nombreux prophètes dans la Bible l'avaient annoncé. Même que les 4 points cardinaux
avait été adressée par différents prophètes de l'Ancien Testament, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et la terminologie utilisée par les prophètes concernant les 4 points cardinaux correspond exactement à ce qui s'est passé dans ces régions-là du monde pour que le peuple juif puisse revenir s'établir en Israël. Mais pour eux, non, c'est comme par hasard que ce pays-là existe à nouveau. Même la réunification de la ville de Jérusalem, dont on est en train de fêter au moment où on fait l'enregistrement de cette émission de télévision, le jubilé, parce que ça fait 50 ans exactement que Jérusalem a été conquise, Jérusalem-Est, qu'on appelait à l'époque, et annexée tout de suite à Jérusalem-Ouest, et déclarée capitale indivisible du pays d'Israël. Ben, c'est pas par hasard, parce que Jésus lui-même l'avait prophétisé. Il avait dit dans Luc, chapitre 21, que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, mais pas indéfiniment, jusqu'au temps que le temps des nations, plutôt, serait terminé, que Jérusalem reviendrait sous la juridiction juive. Alors, ces prophéties ont été accomplies. Les déserts sont refleuris en Israël, exactement comme les prophètes l'avaient annoncé aussi. Alors, c'est pas par hasard qu'il y a des palmiers, des dattiers, des fleurs, de l'eau qui coule dans le désert. C'est parce que les prophètes l'avaient annoncé. Ce sont des prophéties de la parole de Dieu qui s'accomplissent sous nos yeux à notre époque, dans notre génération. Alors, on peut se fier à la parole de Dieu. Lorsque c'est prophétisé, c'est certain, ça va s'accomplir. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors voilà, on est déjà à la fin de cette première émission de cette nouvelle saison, la 5e saison des émissions Les Actualités prophétiques. Et déjà, c'est une perspective nouvelle dans laquelle nous allons œuvrer tout au long de cette 5e saison. Nous allons examiner ces prophéties-là données par Jacob, les prophéties qui avait été donné par Moïse aussi sur les 12 tribus d'Israël. Mais vous savez une chose, Dieu n'a pas fini avec son peuple d'Israël, mais Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors si Dieu garde ses promesses concernant son peuple, malgré leur infidélité et leur incroyance, Dieu va garder ses promesses envers vous aujourd'hui. Si vous venez et acceptez le Seigneur Jésus-Christ, sa promesse est réelle, vous serez pardonné, vous serez sauvé, votre nom sera écrit dans le livre de vie, parce que sa promesse est toujours réelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.